Coucou, bienvenue à Ma Nourriture, Ma Santé, cinquième numéro. Cette émission vous permet donc d'avoir de bonnes habitudes alimentaires. Vous savez, hein, c'est tout à fait normal d'être en forme et pour ce faire, suivez justement cette émission pour ne rien rater du tout. Cette émission est réalisée en coproduction avec la Fondation Revue. Une fois par mois, l'émission se passe en direct sur Savane TV, mais aussi sur les plateformes numérique de la Fondation Revue. Aujourd'hui, le thème de l'émission est le suivant. Les causes de l'intoxication alimentaire liée aux intrants agricoles. Nous recevons sur ce plateau Adama Paré, ingénieur de recherche à l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies en abrégé, IRSAT, du CNRST. Il s'agit là donc du Centre national de recherche scientifique et technologique. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Nous avons déjà parlé dans nos précédentes émissions de l'intoxication alimentaire, mais c'est toujours important de rappeler les causes. Okay. Donc, l'intoxication alimentaire, il faut le définir. C'est lorsque nous ingérons un aliment qui contient des micro-organismes avec l'air toxine ou l'air toxine. Et c'est ça qu'on appelle intoxication alimentaire. On peut pousser encore plus loin lorsqu'on consomme des aliments contaminés par des métaux lourds ou des produits chimiques toxiques. C'est ça on peut avoir une intoxication alimentaire. Et quand vous parlez de métaux lourds, vous faites allusion à quoi exactement? En fait, quand on dit métaux lourds, par exemple, dans l'organisme en a besoin des métaux, comme le fer, le zinc, voilà. Mais il y a des métaux qui sont en fait des métaux toxiques pour l'organisme. C'est le cas du plomb, de l'arsenic, voilà. Et ce sont des métaux lourds. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions concernant bien sûr les causes de l'intoxication alimentaire? Bon, les causes de l'intoxication alimentaire, c'est, comme on peut le dire, c'est depuis le champ. Depuis le champ, parce qu'au niveau du champ, dans la production, on utilise ce qu'on appelle des intrants agricoles. Les intrants agricoles, c'est pour améliorer la production végétale. Donc, parmi ces intrants, on a les engrais minéraux, qui sont des engrais chimiques. On a des engrais organiques. On a, en plus de tous ces engrais, nous avons ce qu'on appelle les herbicides pour tuer l'herbe. On a les insecticides. On a les fongicides pour tuer les champignons. On a des virucides pour neutraliser les virus qui attaquent ces plantes. Donc, l'ensemble de tous ces produits sont en fait des intrants. Et à un moment, si on ne respecte pas les règles, ces produits vont se retrouver sur le matériel végétal et ce matériel va se retrouver dans nos assiettes. Et c'est là, généralement, on trouve des intoxications alimentaires. Ça, c'est l'une des causes en utilisant des intrants. Mais en plus, toujours, il y a les contaminations croisées par ces intrants. On a utilisé un bidon qui contient un produit chimique. Après, on finit. On veut conserver nos aliments dans ces produits. On a utilisé un sac qui contenait des intrants agricoles qui sont toxiques. Après, on veut utiliser ces sacs pour conserver des aliments. Et donc, par contamination, l'aliment contaminé, on va trouver des produits et on va s'intoxiquer avec ça. Voilà, ça c'est purement ce qui est d'origine chimique et par les intrants. Et quels sont justement les problèmes liés à l'utilisation des herbicides, pesticides et insecticides? Bon, les problèmes, c'est toujours, puisque quand on utilise les insecticides, c'est pour tuer les insectes. Si on utilise les fongicides, c'est pour tuer les champignons, c'est des êtres vivants. Voilà. Si on utilise aussi l'herbicide, c'est pour tuer les herbes. Donc, c'est des produits chimiques.
Et quand nous prenons surtout les insecticides, il y en a plusieurs familles. Et ces produits sont toxiques à des doses élevées pour l'homme. Donc, à long terme, on va l'accumuler. Et à un moment, ça va générer des problèmes de santé publique. Donc, puisque c'est des produits à usage vraiment élevé, et donc ça peut entraîner un problème de santé publique pour la population. Que ce soit, il n'y a pas d'agriculteur qui ne l'utilise pas. Tout le monde est abonné à l'utilisation de ces produits, des insecticides, herbicides, fongicides, des viricides. Donc, à un moment, toute la population sera contaminée s'il n'y a pas, en tout cas, on ne conseille pas la population à l'utilisation. Voilà. Et qu'en est-il des semences? Bon, quand on parle des semences, les semences aussi rentrent dans l'intrant agricole. C'est l'une des bases même. Voilà. Bon, au niveau des semences, ce qui est recommandé au Burkina, c'est d'utiliser les semences homologuées. Quand on dit semences homologuées, c'est des semences qui sont certifiées par le Centre national des semences. Et pour avoir des semences certifiées, il faut se référer aux semenciers qui sont enregistrés. Et là, quand on dit semences certifiées, c'est des semences qui respectent les qualités. Donc, si on prend n'importe quelle semence, un jour, on peut se retrouver avec des OGM dans nos assiettes sans se rendre compte que c'est des OGM. Voilà. Et on a aussi une agence nationale de biosécurité qui contrôle l'entrée de tous ces produits. Voilà. Et pourquoi certains producteurs n'utilisent pas l'engrais bio, ils préfèrent plutôt l'engrais chimique? Bon, en fait, quand nous prenons l'engrais chimique, c'est des concentrés. Quand on dit NPK, voilà, c'est des concentrés de minéraux, des éléments nutritifs. C'est rapidement assimilable. Et on le gagne facilement. C'est des industries qui le fabriquent. Mais quand nous allons prendre l'engrais organique, il faut avoir de la fumure organique, il faut avoir les déchets d'animaux, il faut composter. Quand on dit composter, ça veut dire qu'il faut le mélanger avec d'autres agrégats organiques pour que ça se dégrade. Quand ça se dégrade, il faut lui donner le temps pour que les microbes qui vont dégrader ce composé s'auto-détruisent eux-mêmes pour que ça devienne sain. Parce que si le compostage n'est pas bien fait, les mêmes micro-organismes qui se trouvent dans les déchets animaux vont se retrouver dans nos assiettes toujours. Et ça peut causer encore toujours des intoxications alimentaires. Exactement. Voilà. Donc il faut un bon compostage. Vu le temps que ça prend, bon, les gens sont pressés, ils préfèrent prendre l'engrais chimique, minéraux, qui est vraiment disponible. Voilà. Et puis c'est rapide. Voilà. Il y a le NPK qu'ils mettent au début, à la fin ils mettent l'urée. Bon, c'est rapide. Alors que l'engrais organique, c'est vraiment, la production est compliquée, mais c'est durable et ça fertilise nos sols. Oui. Exactement. Une tomate chimique est Oui. très différente d'une tomate bio. Oui, évidemment. Généralement, aujourd'hui, tout le monde constate tout ce qui est... On a utilisé des engrais chimiques pour cultiver. Généralement, se dégrade vite. C'est là où on a utilisé des engrais organiques, bon, on peut les conserver plus longtemps. Vous avez remarqué, en tout cas, en faisant le marché des condiments, voilà, ce qui est bio se conserve longtemps et ce qui est fait avec des produits chimiques s'altère vite. Voilà, c'est normal. Exactement. Et il faut rappeler que la Fondation Revie est spécialisée dans ce domaine-là. Oui. La Fondation Revie met donc au service de la population Oui, oui. des produits bio. Bio, ok. Et très bon pour la santé d'ailleurs. Ok. Ah, c'est- On remarque également que certains producteurs ne se protègent pas en pulvérisant leurs champs. Est-ce que cette pratique-là les expose aussi à l'intoxication alimentaire? Oui, ça les expose. Parce que logiquement, quand on doit utiliser des produits chimiques qui sont toxiques, il faut ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle. Ça veut dire qu'il faut des chapeaux, il faut des cache-nez, voilà, il faut des trucs pour protéger les yeux. Sinon, à long terme, on peut avoir des affections. Voilà. Et ça veut dire qu'on va absorber le produit par la voie cutanée.
et à long terme, on s'intoxique. Et bon, c'est des maladies qu'on va développer et puis on ne pourra pas connaître l'origine. C'est très fréquent. Oui, généralement, on a eu la chance de faire un tour dans les périphéries, dans les zones périphériques de Ouaga pour collecter des légumes. C'était pour voir est-ce que ces légumes contenaient des germes pathogènes pour l'homme. Effectivement, durant la collecte de ces légumes, on a remarqué que dans les champs, les gens ne se protègent pas. Ils mélangent même les ingrédients pour pulvériser là, avec la main. Et en même temps qu'ils pulvérisent, souvent ils arrachent d'autres légumes, ils sont en train de consommer. Bon, on était vraiment dépassés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'information par rapport aux dangers auxquels ils s'exposent. Vraiment, il faut une bonne sensibilisation. Voilà. Que c'est des produits qui sont toxiques. Voilà. Si c'est toxique pour les insectes, c'est toxique à une certaine dose pour n'importe quel être vivant. Voilà. C'est ça, il faut une sensibilisation. Et quel message vous avez à l'endroit justement de ces producteurs-là qui nous suivent actuellement? Bon, c'est pour leur dire, moi ce que je vais leur dire, c'est d'utiliser surtout les intrants homologués. Ça veut dire les herbicides qui sont homologués, les insecticides qui sont homologués, les engrais qui sont homologués. Pour protéger la santé de la population. Parce que ces produits qu'on utilise dans les champs, on ne contrôle pas. Ça veut dire que ça peut les échapper. Une fois qu'on les met dans nos champs, le vent peut l'amener ailleurs, la pluie peut l'amener ailleurs, ça peut l'amener dans les rivières, ça peut l'amener dans plein d'autres produits, dans nos barrages. Donc, à long terme, on va s'intoxiquer, nous tous. Mais si c'est des produits homologués et qu'ils utilisent en respectant les bonnes pratiques d'utilisation de ces produits, on sera protégé. Voilà. C'est ce que je peux leur dire. En tout cas, on espère que le message est très bien passé. Okay. Adama Paré, est-ce que la consommation des produits bio est une solution? Oui, c'est une solution. Si, c'est comme on dit, c'est le client qui est roi. Si le client exige bio, on sera obligé de forcer les producteurs à faire du bio. Voilà. Donc, ça peut être une solution. Si on fait la promotion du bio, je pense que les producteurs vont s'aligner. Voilà. On dit, comme on le dit, sans client, il n'y a pas de producteur. Sans consommateur, il n'y a pas de producteur. Donc, peut-être qu'on doit sensibiliser les consommateurs à avoir des exigences de qualité. Si les consommateurs ont des exigences de qualité, je pense qu'à long terme, on pourra intégrer la consommation du bio, la consommation du produit de qualité dans nos assiettes. Mais si le consommateur n'est pas informé, il prend tout venant, bon, ça va être difficile. Ça veut dire qu'il faut, la sensibilisation doit être toute azimite. On sensibilise les consommateurs, on sensibilise les producteurs. Exactement, surtout pour éviter de s'adonner à certaines maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète. Le diabète, oui, effectivement, oui. Parce que, en tout cas, l'utilisation de ces produits amène beaucoup de perturbations. Voilà. C'est comme on a, et en utilisant souvent même, d'autres utilisent, comme on appelle, des hormones de croissance pour les plantes. Voilà. Donc tout ça, ça peut amener des perturbations chez l'homme, puisque les hormones de croissance, ce sont des phytohormones. Voilà. À un moment, quand on les utilise, ça va se retrouver dans la plante et dans les semences, dans les graines que nous consommons, ou dans les fruits que nous consommons. Voilà. Adama Paré, nous allons suivre un micro-trottoir et on revient pour la suite de l'émission. Okay. Merci. Tout le monde a des
Nous utilisons la fumée organique, mais aussi l'engrais chimique, mais en petite quantité. Nous sarclons le champ d'abord avant d'utiliser les engrais. Nous utilisons l'engrais après 2 à 3 semaines de plantation. Nous utilisons aussi les pesticides pour éviter les maladies ou les parasites. Nous achetons les engrais et pesticides du gouvernement, mais sans mentir, nous achetons ailleurs aussi. Nous les utilisons tout simplement parce que nous n'avons pas d'alternative, car nous n'avons aucune preuve qu'ils sont sans danger. Mais nous savons tout de même qu'après l'utilisation des pesticides, il faut attendre au moins 1 à 2 semaines avant de récolter. Ce sont les herbicides en vente sur le marché que nous utilisons et 1 semaine après, les herbes meurent. Là, nous attendons 3 semaines avant de planter. Il y en a aussi que l'on appelle 1 semaine. Une fois pulvérisés, nous mettons 30 jours avant de planter. Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui en fabrique. Là où on vend des herbicides, on trouve toujours ce produit appelé 1 semaine là. Quant aux pesticides, pour les plants, il faut mettre du temps avant de récolter. Si nous finissons le sarclage, nous utilisons un produit dans un sachet pour lutter contre les chenilles. Nous l'achetons chez les revendeurs sans connaître sa provenance. C'est 20 jours avant les récoltes que nous l'utilisons pour éviter des intoxications au niveau des consommateurs. Adama Paré, nous venons donc de suivre le micro-trottoir. Alors là, les gens déplorent le fait que les producteurs agricoles ne respectent pas toujours les consignes d'utilisation des intrants agricoles. Comment vous réagissez à cela? Bon, ça c'est le constat sur le terrain. Effectivement, les producteurs ne respectent pas les consignes. Par exemple, quand on pulvérise, il y a un temps d'attente avant de livrer les produits aux consommateurs. Mais lorsqu'il y a le marché, certains producteurs ne respectent pas. Donc c'est ça même l'un des risques les plus élevés de contamination et d'intoxication alimentaire qui expose les consommateurs. Donc il faut qu'ils respectent quand même le délai d'attente avant la vente ou l'enlèvement. Il y a ça, l'utilisation des produits homologués. Souvent, il y en a par d'autres circuits. Voilà, il y a ça. Et les bonnes pratiques d'utilisation. Quand on dit les bonnes pratiques d'utilisation, il y a le dosage. Il faut respecter. Généralement, le dosage se trouve sur déjà, c'est donné par le fabricant. Donc, généralement, on doit lire quelle quantité pour quelle superficie. Voilà. Mais souvent, ça aussi, ce n'est pas respecté. C'est tout ça qui expose le consommateur. Il y a un autre danger lié à l'utilisation des intrants non homologués. Oui, quand on dit ce qui n'est pas homologué, ça veut dire on n'a pas des données scientifiques. Ou bon, ça veut dire au niveau de notre pays, nous n'avons pas la certitude que c'est un produit de qualité. Logiquement, quand on a un produit, on doit avoir le certificat de ce produit. Donc le certificat de ce produit va vous donner les différentes caractéristiques du produit. Et lorsque notre État a ça, les spécialistes vont décider, on peut homologuer ce produit. Les Burkinabés peuvent l'utiliser. Mais bon, quand un produit est certifié, ça veut dire le coût est élevé parce qu'il faut des démarches pour certifier le produit. Et lorsqu'un produit est certifié, ça veut dire qu'une tierce personne a écrit que ce produit est de bonne qualité. Et là, sur ces bases, généralement, les spécialistes de notre pays peuvent autoriser qu'on importe ce produit. Mais ce qui n'est pas certifié, personne ne n'a des données et on peut l'amener, c'est moins cher et quand on le vend, on a plus de profit. Et généralement, bon, beaucoup, on ignore voilà, les caractéristiques physico-chimiques de ce produit. Voilà.
Et quels conseils vous avez justement à l'endroit de nos téléspectateurs pour prévenir et pour soigner l'intoxication alimentaire, car nous sommes à la fin de l'émission? Bon, pour prévenir l'intoxication alimentaire, c'est que nous pouvons dire, bon, c'est bon, s'approvisionner auprès de ceux qui respectent les normes, voilà, d'utilisation de ces produits. Bon, maintenant, sur le marché, comment on va savoir qui respecte? Bon, c'est ça. Mais ceux qui vont se dire qui produit des produits bio ou qui produit selon les normes, bon, c'est d'aller vers eux. Et ce que je peux dire, c'est le consommateur qui peut orienter la production par l'utilisation des intrants. Voilà, il faut que le consommateur soit exigeant. Quand on est exigeant, bon, on pourra avoir ce qu'on veut. Mais si on prend tout venant, on s'expose. Voilà, ce que je peux dire. Et en tout cas, c'est un cri de cœur à tout de sensibiliser les producteurs pour l'utilisation des produits homologués. Si on utilise les produits homologués, respecter les délais pour la vente. Voilà. C'est surtout ça où on peut protéger nos consommateurs. Merci bien, Monsieur Paré. Nous sommes donc à la fin de l'émission. Cette émission vous permettra d'avoir de bonnes habitudes alimentaires et surtout d'adopter de bonnes habitudes et de soigner votre alimentation. Tout au long de ce mois, nous parlons de l'intoxication alimentaire et je rappelle que pour ce 5e numéro, nous avons reçu Monsieur Adama Paré, ingénieur de recherche à l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies en abrégé IRSAT du CNRST. Il s'agit là donc du Centre national de recherche scientifique et technologique. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci à toute l'équipe technique. Merci donc aux téléspectateurs de Savane TV. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission dénommée Ma nourriture, ma santé sur les antennes de Savane TV et bien sûr les plateformes digitales de Savane Média et de la Fondation Revue. On se dit bye bye et à très bientôt.